Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va aborder c'est le sujet de APM. Donc vous avez déjà installé l'agent, donc vous avez attendu 5 minutes et donc vous allez maintenant avoir l'agent ou les agents si vous avez décidé d'installer l'agent APM sur plusieurs applications, ce qu'on va toujours recommander lors d'un période de test, c'est d'installer le maximum d'agents dans votre environnement pour pouvoir avoir une visibilité full stack sur votre solution. Donc voilà, donc vous avez installé l'agent. L'agent est présent dans votre console New Relic. Donc dans le module APM, on va directement sélectionner notre application et voir comment la solution New Relic fonctionne. Donc New Relic est basé sur un système de monitoring très simple. Donc c'est tout ce que vous voyez, vous pouvez le modifier. Donc, par exemple, vous avez l'Abdex. On va commencer directement un état des lieux de la solution APM pour voir directement comment fonctionnent les différents monitorings. Donc, premièrement, on va commencer par l'Abdex. Donc, l'Abdex, c'est très simple. Il va vous donner une vue très simple de l'état de votre application. Donc, en ce moment, on peut avoir deux Abdex. Donc, pour APM et un autre pour le navigateur web pour le front-end experience. Donc ici, on peut voir que le Abdex est basé sur trois levels. Donc satisfaisant, tolérant et frustrant. Donc on va prendre un exemple que le Abdex, il est en ce moment à 0,37, mais pour vous montrer la solution, on va plutôt le baser sur 0,5. Donc ça veut dire que toutes les transactions qui sont entre 0 et 5 secondes vont être considérées comme satisfaisantes. Ensuite, vous avez entre 0,5 et 2 secondes, elles sont tolérantes. Au-delà, elles sont frustrantes. Donc le Abdex, c'est très important pour des personnes qui ne veulent pas monitorer tout l'environnement. Donc par exemple, si l'Abdex arrive à tolérant ou frustrant, à ce moment-là, le système peut générer une alerte. Alors comment est calculé l'Abdex? Donc, bien évidemment, je vous mettrai le lien de cette page web en description. Mais donc, en fait, c'est pas quelque chose que New Relic a inventé. C'est un standard maintenant dans tout ce qui est solution de monitoring. On va prendre des valeurs pour justement déterminer si c'est satisfaisant, tolérant ou frustrant. Donc, l'Abdex sera amené à être adapté selon vos désirs. Donc, par exemple, ici, pour vous, le Abdex à 0,5, donc une transaction pour vous de 0 à 0,5 est tolérante. Donc si pendant ce moment-là, les transactions est au-delà des valeurs là, donc ça vous amènera plutôt à un challenge de toujours améliorer la performance. Donc si vous le laissez à 0,5, le système va considérer que tout fonctionne correctement et donc vous ne serez pas amené justement à ce que Neuralink veut vous amener à toujours évoluer, à toujours avoir des solutions plus rapides et plus fiables. Donc voilà pour l'Abdex. En résumé, c'est un monitoring très simple qui vous donne une vue de performance globale. Ensuite, on a le throughput. Donc en fait, c'est le nombre de requêtes par minute qu'on a dans votre environnement. Et ensuite, on a les erreurs de votre application. Donc très important, à ce moment-ci, New Relic ne va pas lire les logs de votre application. Nous, on sait comment Java fonctionne, comment PHP fonctionne, comment Ruby fonctionne, et quand nous, on détecte une erreur, on va vous l'afficher directement dans la solution New Relic. Et un point très important maintenant, c'est le time picker. Le time picker va vous permettre d'adapter votre visibilité sur une période de 30 minutes et qui peut aller également jusqu'à 1 mois à 3 mois selon la version de la solution que vous prenez. Donc la version light, elle a une rétention de 7 jours, mais avec les autres offres, vous pouvez remonter 1 mois à 3 mois. Donc voilà, comment on peut adapter ça? Ici, on a sur l'échelle de 1 mois. Mais si vous avez eu un problème, directement, au lieu de commencer à changer le time picker, vous pouvez sélectionner. Donc ici, on peut voir que la barre, elle s'adapte sur le update, sur le throughput et sur le error rate. Donc, je peux adapter, je peux sélectionner la zone qui cause problème et tous les dashboards et tous les autres modules vont s'adapter à cette période. Donc maintenant, on va commencer à analyser un problème
qu'on aurait sur votre environnement et on va vous montrer comment en une minute on pourra voir la cause d'un problème. Donc c'est ce qui va vous éviter justement de faire des meetings et avec l'équipe de réseau, l'équipe de développement, l'équipe d'infrastructure qui vont se renvoyer la balle en disant c'est pas moi, c'est eux. Directement, vous allez dire voilà, grâce au log, on a déterminé que voilà, c'est vous le responsable de ce problème-là. Donc, vous allez assigner ce problème-là à l'équipe responsable. Donc voilà, donc on va adapter la performance sur les 7 derniers jours. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir sélectionner un top. Vous allez avoir un top des transactions les plus lentes aux plus rapides. Donc moi, je voudrais savoir maintenant pourquoi cette transaction elle est lente. Donc je vais sélectionner ma transaction. Ensuite, c'est là qu'on va voir les services responsables de cette transaction. Donc voilà, on peut voir qu'on a plusieurs services qui sont responsables de mon application et je peux voir que l'une des plus grandes, c'est Plan Service. Donc si on arrive à résoudre ce problème-là, on peut arriver à une transaction au-delà de 500 millisecondes ou durant cette période-là, c'est ce qui a généré l'erreur. Donc maintenant, on va voir beaucoup plus de détails. Donc, pour avoir plus de détails sur cette transaction-là, on va la sélectionner. Donc, celle-ci, elle a duré plus ou moins 6 secondes. On a tous les attributs présents dans notre transaction. Et donc, voilà comment est découpée ma transaction. Donc, ma transaction, elle est composée de service plan, promo service et des autres services. Donc, je peux voir que celle-ci est responsable de la lenteur. Donc, maintenant, dans Trade Detail, c'est là qu'on va voir plusieurs scénarios. Scénario numéro 1, le système ici va me donner la ligne de code où il y a le problème. Deuxièmement, le système pourra me dire s'il y a une requête SQL qui cause un problème. Donc le système va m'afficher requête SQL, il va me dire quelles sont les requêtes responsables de cette lenteur. Troisièmement, le service la transaction peut être lente parce qu'elle dépend d'un API externe. Ou alors, comme on le peut voir dans ce scénario ici, ma transaction est lente, c'est parce que la transaction dépend d'un autre service qui se trouve sur un autre serveur. Également, on peut voir que ici, on pourra collecter tout ce qui est XML, JSON, ou si vous avez une solution Jira et que vous n'êtes pas responsable des problèmes qui se passent ici, vous pouvez directement cliquer dessus si la solution est connectée à Jira pour directement déclencher un ticket. Donc voilà, ici, on peut voir que je suis sur Web Portal et le système me dit qu'il y a un problème sur un autre service, sur une autre application. Donc je vais cliquer sur celle-ci. Donc je suis sur Web Portal. Le système maintenant va basculer sur Plan Service, va me dire quelle est la transaction responsable de la lenteur de seconde application. On va directement arriver ici. Donc on va arriver sur la transaction. La transaction est découpée également sur plusieurs services. Et je peux voir que cette partie-ci crée le problème. Donc je vais dans les Trace Details. Je pourrai voir également toutes les informations. Et dans la base de données, je peux voir que le système a effectué 11 appels qui ont duré chacun 44 millisecondes et un appel qui a duré 29 millisecondes pour effectuer les requêtes SQL. Donc les requêtes SQL qui prennent du temps. Donc c'est là qu'on peut voir directement comment on peut détecter une transaction qui est lente parce qu'un service est lent. Et ce service est lent, c'est parce qu'un autre service dépendant est lent. Et cet autre service est lent parce qu'on a une base de données qui a rencontré un problème à ce moment-là. Donc une chose qu'on pourra remarquer également, c'est que par défaut, les informations importantes, donc ça fait partie de sécurité de New Relic, par défaut, on ne remonte pas les informations liées à l'utilisateur. Donc si on a un nom, prénom, adresse IP, numéro de carte bancaire ou montant, tout ça sera marqué par un petit point d'interrogation. Et c'est vous, dans la configuration de l'agent, quand je vous montrerai à la fin de la vidéo, c'est là que vous allez pouvoir enlever l'offuscation pour avoir la requête SQL de manière complète. Donc voilà. Donc ici, ce qu'on a pu voir, c'est comment dans APM, on a pu voir un problème qui était présent dans Web Portal
qui en fait était sur plan service et dans plan service était dépendant directement sur requête SQL. Donc voilà comment on pourra remonter directement en une minute. On a pu détecter que le problème de transaction lente sur mon système était dû en fait à un problème base de données dépendant sur un autre service. Maintenant qu'on a vu la vitesse, donc on pourra également focaliser les recherches sur les erreurs. Donc des fois, on peut avoir que les erreurs, c'est la source du problème ou alors c'est la conséquence d'une lenteur dans votre environnement. Donc voilà, ici, on va directement aller sur Error Rate et le système va vous donner toutes les erreurs qui sont arrivées dans votre application durant les 7 derniers jours, la tranche horaire qu'on avait sélectionnée, ou alors vous pouvez sélectionner durant les 30 dernières minutes. Donc ici, j'ai enlevé le filtre qu'il y avait par défaut. Et donc ici, le système vous donne toutes les erreurs par classe. Donc ici, bon, c'est un environnement de démonstration, donc il serait très rare que vous ayez 92 000 erreurs sur l'espace de 7 jours. Donc, vous allez sélectionner le nombre d'erreurs qui sont arrivées et également vous allez sélectionner pour avoir plus d'informations sur l'erreur qui est arrivée sur votre environnement. Une chose qu'on pourra sélectionner également dans erreur analytique, c'est avoir des filtres. Donc, je voudrais avoir par exemple uniquement les erreurs liées à Java. Donc, voilà, je sélectionne Java. Voilà. Et donc ici, le système m'a affiché uniquement les erreurs que j'ai eues. Et donc, ça sera filtré également ici. Deuxième partie, deuxième option très intéressante qu'on peut avoir de la solution APM, c'est également un classement des erreurs. Donc ici, c'est là que vous allez trouver dans votre environnement un classement des erreurs sur les 7 jours ou les 30 dernières minutes qui sont arrivées dans votre environnement. Donc par exemple, sur les 7 derniers jours, 100% des erreurs UNAME sont en relation avec ça. Et donc on pourra voir les informations sur ça également ici. 95% des erreurs classes, des erreurs class qui sont arrivées dans l'environnement sont liées à ce lien. Donc vous allez avoir également le lien présent dans la description. Donc voilà. Donc dans New Relic, pour le moment, on a vu comment on peut se focaliser sur la vitesse. On peut voir les erreurs. Et également, on peut avoir maintenant, c'est le déploiement. Donc le déploiement, c'est quelque chose de très important si vous faites des déploiements très réguliers et des fois de manière automatique. Donc ici, je vais revenir sur l'overview, donc sur le panneau global, et je vois si je trouve un déploiement. Donc voilà, ici, je peux voir un déploiement. Voilà. Donc le système pourra, donc il faut le taguer une fois que vous faites une mise à jour, pourra récolter un événement qui va être déclenché suite à une mise à jour et le système va collecter les informations avant et après. Comme ça, vous allez voir si le nouveau patch, la nouvelle release ou la nouvelle fonctionnalité que vous avez rajoutée dans votre environnement, est-ce que ça va résoudre le problème ou alors le stabiliser ou créer un nouveau problème. Donc ici, je peux voir qu'il y a une mise à jour qui est effectuée le 19 à 7h11 du matin par Jenkins. Et donc, cette version, c'est la version 15. Donc, je clique dessus et le système va me donner la performance avant le déploiement et après. Donc, c'est là que vous allez pouvoir suivre l'historique de déploiement dans votre environnement. Et le dernier point très important de l'environnement, c'est que dans New Relic, vous allez pouvoir mettre des alertes partout. Dès que vous avez des transactions lentes, nombre d'erreurs, tout ça pourrait être monitoré. Mais peut-être que dans votre environnement, vous avez des transactions très importantes. On va dire des transactions financières, des formulaires, des transactions de connexion ou alors des transactions vers un autre système très important. Donc, peut-être que ces transactions-là, vous allez vouloir les monitorer de manière indépendante. Donc, il suffit simplement d'aller dans Key Transaction. Vous allez sélectionner votre serveur, Add More. Vous allez sélectionner votre serveur. Vous allez sélectionner la transaction
que vous voulez monitorer de manière indépendante. Et ensuite, c'est soit de vous laisser le nom ou vous allez rajouter un autre nom. Voilà, on va dire que ça, c'est une transaction liée au login. Donc, vous mettez login ou vous laissez ça et vous cliquez Track Key Transaction. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir retrouver dans APM Key Transaction toutes les transactions que vous voulez monitorer de manière indépendante. Donc, une fois que vous les avez isolées, vous pouvez la sélectionner. Donc, vous allez avoir les informations comme le Appdex, les erreurs, les transactions et monitorer de manière indépendante cette transaction. Donc, par exemple, si le système génère 14 erreurs, génère une alarme, mais cette transaction aussi, qui est en relation avec les logins, les paiements, les commandes, les formulaires, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Dès qu'il y a la moindre erreur, le moindre ralentissement, vous serez, ou la personne responsable sera avertie du problème. Donc voilà, donc ici on a abordé d'une manière très simple la solution APM. Donc toutes les informations relatives à la création d'un portail d'essai ou les informations Neuralink seront présentes dans la description. Donc la prochaine vidéo, ce qu'on verra bien, c'est le distribute tracing, c'est comment monitorer des transactions dans un environnement complexe. Donc ça, ce sera justement dans la vidéo suivante. Donc je vous remercie beaucoup, à très bientôt, au revoir.